Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour un pilate. Prenez votre tapis, prenez votre serviette et on est parti. Ok, c'est bon. Allez, donc on a dit, on place ses pieds, largeur du bassin, toujours à 10h10, on relâche et on repart pour périnée, transverse, inspire, rentre de l'air dans votre cage thoracique et soufflez. Videz complètement tout ce que vous avez pris, fermez et rentrez le ventre. Encore 2 fois, inspirez. Soufflez. Et dernière fois. Détendez bien les épaules, baissez les épaules, allongez la nuque, relâchez les bras. On reprend une inspiration, périnée transverse. Et on expire, on enroule la tête. Et dans l'autre sens. Encore une fois. Périnée transverse, inspire. Bloquez bien ici et soufflez, enroulez vos épaules vers l'arrière. Allez, encore. Puis dans l'autre sens. Relâchez, enroulez vos poignets, exactement pareil, toujours périnée transverse. Et le bassin. J'inspire, je passe devant, toujours périnée transverse, abaisse les épaules. Expire, passe derrière, d'abord dans un sens. Expire derrière, déverrouillez bien les jambes, soyez mobile. Expire derrière, rentrez le ventre et la même chose de l'autre côté. Encore une fois, 3 fois de chaque côté. Relâchez. Enroulez cheville droite, pareil, sur 2 respirations, on va faire. Puis l'autre. Enroulez, tirez en douceur, ça n'a rien d'y aller comme des foufous là. On fait toujours tranquille. Sur 2 respirations, dans un sens puis dans l'autre. Allez jusqu'au bout des pieds, doigts de pied bien étirés et relâchez. On passe ensuite montée de genoux, jambe droite. Périnée transverse et souffle, lève le genou. Ici, on rentre bien le ventre et on lève le genou le plus haut qu'on peut. Inspire et souffle. On le fait en alterné. On souffle jusqu'au bout, on bloque le genou. Déverrouillez votre jambe d'appui. À chaque fois, on n'est pas tendu, sinon on est beaucoup moins stable. Encore une fois de chaque côté. Et puis l'autre. On continue, on repasse à l'autre jambe. Au lieu de faire une montée de genoux,
On va faire une élévation, non pas sur le côté, légèrement vers l'arrière, en diagonale. Alors, je ne suis pas complètement derrière ici, là c'est sur le côté, et là je suis en diagonale, d'accord? Légèrement. On va rester 3 de ce côté-là, et ensuite on fera 3 de l'autre côté. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et on envoie en souffle, on reste. On contracte les fesses. Et on recommence. Fixez un point loin devant, restez bien statique. La même chose de l'autre côté, périnée transverse, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et un souffle, on envoie. Dernier. Je crois que j'ai déjà fait 3. Bref, c'est pas grave. Et on relâche. Allez, ici, on va rester debout pour commencer. Alors, on a nos pieds plus larges que le bassin. Donc là, on est d'accord. Je suis largeur de mon bassin. Je rajoute un cran. Hop. Et une ouverture juste de pointe de pied. Hop là. Je suis donc légèrement plus large que mon bassin. Ici, je reste. Je vais placer mes bras sur les côtés pour le point de départ. Ça, c'est toujours mon point de départ. Ça veut dire qu'à chaque fois que je reviendrai dans cette position, je reprendrai périnée, transverse, inspire, etc., etc., etc. Baisser les épaules, allonger la nuque comme on fait à chaque fois. À chaque fois que je vais souffler, je vais simplement fléchir mes jambes et lever mes bras. D'accord? Donc, je vais descendre en squat et en même temps, je vais lever mes bras. Vous allez voir que ça va être difficile de lever ses bras au niveau du plafond. C'est simplement une question de souplesse. Donc, on les lève où on peut et au maximum de la hauteur. D'accord? Périnée transverse. Inspire, abaisse les épaules et on y va sur l'expiration. Je suis en bas, j'inspire, je reviens poser en position de départ. Et encore. Allez, on fait 10 fois en tout. On n'abaisse pas les bras plus bas que les épaules. On souffle, on descend. Quand je les pousse, là, je pousse mes bras le plus haut que je peux. Allez, encore. Et on n'oublie pas, à chaque fois que je souffle, je rends bien le transverse, je l'envoie vers la colonne vertébrale. Allez, on est à la moitié, on pousse bien les fesses vers l'arrière, c'est pareil. Hein, si on est en squat, on ne va pas vers l'avant comme ça fait mal aux genoux directement. Ici, je pousse dans mes talons. Allez, encore 4 fois. Tant que je souffle, je peux descendre. Hein, ça va travailler dans les cuisses. Allez, périnée transverse, je bloque, je bloque. Encore, ça chauffe aussi dans les bras, bien sûr. Petit dernier. Et relâcher. Alors, on a bien mal aux épaules. Ça a bien chauffé dans les cuisses, pareil. On peut détendre un petit peu. Et on va rester encore debout. On continue. Cette fois, on va replacer nos pieds largeur du bassin. Hop. Je vais essayer toujours de garder cette largeur. Je vais placer un pied devant. Mon pied droit ou mon pied gauche, comme on veut, mais en gardant la largeur du bassin. Hein. Je ne vais pas déplacer mon pied en mettant le pied droit devant le pied gauche. Je garde cette largeur. Je fais donc un pas pied droit,
un pas pied gauche. J'ai mes 2 pieds posés à plat. D'accord? Si c'est trop écarté, ben on le sent, ça va nous tirer rapidement. Ici, je vais venir placer mes mains sur mes épaules. Très bien. Et je vais faire exactement la même chose qu'on a fait avant, sauf qu'au lieu de descendre en squat, on va descendre en fente. D'accord? Et je vais lever mes bras au plafond après à chaque fois. Au lieu de le faire 10 fois, faites pas cette tête-là. Même si t'es flou, je te vois sourire. Et sur ce mouvement, on va pas le faire 10 fois, on va le faire 8 fois, sachant qu'il faut faire le jambes. D'accord? Mais là, on essaie toujours de rester talons posés. Vous avez vu, déverrouiller les jambes. Par contre, forcément, quand on va descendre, ça va décoller notre talon. On est d'accord? Allez, ici on est parti. Périnée transverse, inspire. Et j'y vais. Allez, encore. Vous voyez, mon genou devant, il ne va pas en avant. Hein. C'est vraiment ma jambe derrière qui se plie. Alors si moi je pose mon genou, on n'est pas obligé de le poser. Allez, encore 4 fois. Et on relâche. Du coup, on se met de l'autre côté. Donc, je rappelle, hop, d'abord ces pieds largeur du bassin, là, hop, ici. Donc là, j'avais ma jambe droite devant, donc je fais un pas gauche devant, un pas droit derrière. Hop. Vous collez au tapis, main sur épaule, levez le menton, périnée transverse, inspire, et souffle. Allez, ça fait 1. Cherchez bien à vous grandir au maximum. Allez, encore. Plus que 2. Et relâchez. À chaque fois que vous allez lever vos bras comme ça, là, on va travailler le dos. Ça vous permet d'améliorer votre posture. Du coup, c'est super important. On continue? Allez, on va venir dire bonjour à notre tapis en position 4 pattes, quadrupédie ou de la table. Choisissez votre position, sachant que c'est 3 fois la même. Le tout, c'est de bien garder vos genoux sous vos hanches et vos mains sous vos épaules. Ok, una position. Está bien pour tout le monde? Ok, c'est parti. Alors ici, je reste. Au moment où je vais souffler, je vais aller chercher avec ma main droite mon genou gauche et allonger. Et je repose. Je vais le faire en alterné. Comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Hop. Ici, donc si je répète, périnée transverse, inspire. Au moment de souffler, on va aller toucher le genou. Et on allonge. Et on repose. Et là, je reprends périnée transverse, inspire. Et je repars. Sur l'autre côté. D'accord? Et on le fait donc 8 fois alterné, donc 16 en tout. Ici, à chaque fois que je vais toucher mon genou, je vais
contractez, rentrez le ventre encore plus. Et j'inspire, je redescends. Périnée transverse et souffle. Essayez au maximum de rester stable. Ça veut dire que votre bassin ne doit pas bouger à chaque fois. C'est vraiment du gainage. Donc même si on change de côté, on serre ses abdos au maximum. Je ne sais pas combien de fois je le dis ça, au maximum, je me rends compte. Allez, encore, soufflez. Juste. Je sais pas si pour tout le monde c'est pareil, mais alors nous, quand Florian est complètement à l'arrêt souvent. Ah, le problème est chez vous, je pense. Ça prise. Je suis bloquée. Ça fait chaud aujourd'hui, c'est pas net que la semaine dernière. Et est-ce que c'est fluide pour vous ou pas? Parce que non, c'est ça soit c'est pas très net. Ça capte pas bien aujourd'hui? C'est moins bien que la semaine dernière. Est-ce que c'est net et tu la vois faire le mouvement ou est-ce que c'est net et non, ça bloque, oui, ça bloque et elle n'est pas très nette et ça bloque par moment. Pour les autres, c'est bon. Ouais, le problème, à mon avis, est chez vous. Parce que du coup, même moi, je vous vois super bien, celle que je vois. Genre, même Valérie, ça y est, t'es archi nette, là. Je te voyais flou, maintenant, je te vois super nette. Donc, je pense que, ouais, c'est le souci, c'est le... Mais j'ai entendu qu'il y avait pas mal de problèmes de réseau depuis quelques jours, là, sur la ville. Allez, le dernier de chaque côté. Et enfin, de l'autre côté. Ok. On relâche. On va aller se faire mal encore au haut du corps aujourd'hui. Ici, on va se placer en position assise. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-là. Notre petit diamant. Ah, petite crampe derrière la cuisse. Hop là. Notre petit diamant brut, ici avec nos jambes. Alors là, c'est pareil, si on est un peu raide, qu'on sent qu'on a besoin de s'arrondir le dos, on se met un petit coussin sous les fesses. On n'hésite pas. Tout de suite, ça va être beaucoup plus facile. Profitez-en, vous êtes chez vous. Donc on n'hésite pas, hop, on surélève son popotin là et vous allez voir tout de suite on sent des petites tensions dans le dos qui disparaissent. Allez ici, je vais me placer haut les mains, au niveau des épaules. Très bien. Ici, donc là normalement on ressent encore plus la petite difficulté au niveau du dos. Et là, périnée transverse, inspire et à chaque fois qu'on va souffler, on va pivoter. D'abord sur la droite. Je vais exercer une torsion au niveau de mon buste. Hein, et j'inspire, je reviens. Alors, ce n'est pas nos bras qui avancent. C'est vraiment nos épaules qui tournent comme si on était un ventilateur là qui faisait... Il n'y a rien qui bouge. C'est que le haut du corps. Et à chaque fois que je reviens au milieu, j'inspire. Allez, on va faire 8 rotations. Ça va être dur. Vous allez avoir mal aux épaules. Et au dos, si vous êtes bien placé au niveau du périnée du transverse, il faut bien le travailler. Allez, je garde toujours la tête bien droite. J'ai tendance dans cette position à ramener les épaules proches des oreilles. Donc on cherche à pousser les épaules vers le bas. Ah, ça vous guilite. Encore. Allez, 4 fois. Pensez bien, allez-y en douceur, on ne va pas faire de mouvements brusques. Notre tête, elle suit notre buste. Pas d'ouverture de bras plus vers l'arrière, c'est vraiment nos épaules qui conduisent le mouvement. Et on s'arrête, bah bon, on doit s'arrêter. Hein. Vous voyez, la tête, c'est comme si elle était vissée au buste et ne pouvait pas se tourner plus que le buste.
Baissez vos épaules, allongez la nuque. Encore une fois de chaque côté. Oh, je m'en vais en arrière. Et relâchez. Alors là, on a les épaules, on a les hanches ici, le petit psoas qui bosse. Allez, on continue. Je ne sais même pas quelle heure il est, du coup, j'ai pas de montre. On est à combien? 20 minutes? Ouais, donc il doit être... Ok. Allez, on continue, on va se mettre sur le dos, sur le tapis. Hop là. Placez vos pieds largeur du bassin, comme quand on est en position debout. Les bras le long du corps. Ici, on va aller travailler avec notre bassin. On va donc, sur l'expiration, monter le bassin. Ensuite, on va rester en haut, reprendre une inspiration. Sur notre deuxième expiration, on va lever le genou droit et le reposer et redescendre sur une troisième expiration. D'accord? Donc, en tout, on a 3 respirations sur un seul mouvement. Et on va faire que la jambe droite 6 fois et ensuite on va faire que la jambe gauche 6 fois pareil. Ok? Comme ça, vous savez quoi faire. Le tout sur ce mouvement, c'est de placer, de rajouter, hop, les fessiers, donc rétroversion du bassin au maximum. Et forcément, on rentre le ventre aussi. D'accord? Périnée transverse. Donc les bras ne bougent pas, ils restent au sol. On évite de s'appuyer, de se contracter. On essaie de bien détendre le haut du corps. De fixer avec le périnée le transverse. On abaisse ses épaules, on allonge la nuque. On évite de mettre un coussin sous la tête là, parce qu'on va lever le bassin, ça va nous faire mal au cervical. Donc on reste la tête posée au sol. Allez, ici, engagement des fessiers. Périnée transverse, inspire. Première expiration, je décolle mon bassin. J'inspire, je bloque. Deuxième expiration, je décolle mon genou. Inspire, je reviens. Et troisième expiration, je descends. Je n'ai pas relâché ma rétroversion de mon bassin. J'ai toujours mes fesses serrées. Et je repars encore pour 5 mouvements. Exactement pareil. Je souffle, je décolle. Périnée transverse. On n'oublie pas, on serre le ventre. Inspire là-haut. Sans gonfler le ventre. Sans relâcher le transverse. Ni le périnée, bien sûr. Inspire. Les fesses sont serrées et je redescends sur l'expiration. Et on repart. Allez, encore. Les fesses contractées. Allez, fixez, fixez, fixez. Contractez. Inspire, reviens. Et souffle, redescend. Allez, encore 3 fois. N'oubliez pas le bassin, on ne relâche pas. Dernière, ensuite on enchaînera de l'autre côté. Allez, on continue avec l'autre côté. Quand vous êtes en bas, essayez de bien sentir. Rétroversion du bassin, fesses serrées, périnée transverse. Inspire et on y va, on sent, on creuse bien le ventre, on pousse les fesses, on a les vertèbres encore jusqu'au milieu du dos, on décolle. Arrivé là-haut, j'inspire et je souffle, je repars sur ma jambe gauche. Vous voyez ici, c'est toujours contracté. Et on reprend. Rappelez-vous que le périnée, il se relâche maximum au bout de 10 secondes. Donc à chaque fois que vous inspirez, il faut chercher à le replacer.
faut y penser tout le temps. Allez, on est à la moitié, encore 3 fois. Périnée transverse, inspire, rétroverse le bassin, fesses engagées. Gardez le rythme une dernière fois. Super. Allez, ici on peut ramener les genoux sur la poitrine un petit peu puisqu'on a bien senti. Alors normalement, la fesse qui travaillait le plus, c'est celle qui bougeait pas, ou presque. La jambe qui bougeait pas. Ok, alors on reste ici, on continue. Placez vos pieds largeur du bassin. Alors là, si on veut, on peut replacer un coussin sous sa tête si on a envie. Parce que là, on ne va pas repartir avec le lever du bassin. On travaille avec nos bras. Placez vos bras. Vos mains se regardent en direction du plafond. Donc vos mains se regardent mais sont là-haut au plafond. Ok. Largeur des épaules, pas plus serré, pas plus large. On reste ici. Et là, sur l'expiration, je vais envoyer mes bras derrière. Et je vais inspirer, remonter. Expirer, partir devant. Et inspirer, remonter, d'accord? Donc c'est simplement un mouvement d'essuie-glace en avant, en arrière, sauf qu'on le fait sur 2 respirations à chaque fois. Prenez bien le temps. Et c'est justement sur les mouvements basiques, je le répète tout le temps, de vous concentrer sur le périnée, sur le transverse. Cherchez à aller avec le vacum, là, rentrez le ventre au maximum, d'accord? Les exercices, c'est très pratique et c'est très bon pour le ventre plat. Les bras là-haut, périnée transverse, inspire. Et on envoie derrière. Alors, on va faire pareil, 8 mouvements de va-et-vient. Allez, creusez au maximum le ventre. Cherchez justement à sentir votre périnée là, qui remonte jusqu'à la poitrine. Allez, encore 2 mouvements. On relâche, restez allongé. Allez, encore, on reste allongé ici. Hop là. On va travailler avec le bas du corps maintenant. Faire toujours mon pantalon.
Alors, ici, on va placer la jambe droite en chaise inversée. Sur notre expiration, la jambe gauche. Ah, pardon. Placez la main droite sur le genou droit. Ici, de ce côté-là, on va exercer une pression entre la main et le genou. D'accord? Alors, ça ne va pas bouger, mais on va sentir que le genou appuie sur la main et en même temps que la main appuie sur le genou. À chaque fois qu'on va expirer, la jambe, l'autre, on va l'allonger. Ok? Bon, on l'allonge au niveau, le mollet, au niveau du pied, pas plus bas. D'accord? Parce qu'on va déjà exercer une pression ici, ça va déjà faire beaucoup. On va en faire 6 de ce côté-là et puis on fera 6 de l'autre côté. D'accord? Périnée transverse, inspire. Allez, ici on commence la pression, on la lâche plus. Et je souffle, j'envoie ma jambe. Allez, la pression, la pression, la pression. Pression, pression, pression. On lâche pas, on appuie. Dernier de ce côté-là. Et pression de l'autre côté. Vous devez sentir votre cuisse du coup au niveau de la pression. Allez, rentrez le ventre. Encore 3 fois. Je vous rappelle que c'est 6 de chaque côté. Votre dos ne doit pas se creuser, le bassin doit bien rester fixe. Dernier. On repose. Et un petit dernier pour notre grand plaisir abdominal. On repasse ici en chaise inversée. Nos bras au plafond. Le full body. Tout notre corps qui va bouger d'un coup. Allez, simplement ici, je vais garder le même mouvement au niveau des jambes. Et je vais envoyer mon bras opposé à la jambe vers l'arrière. D'accord? En alterné. Ici, à chaque fois, sur mon expiration. Périnée transverse, inspire. Et on y va pour 8 mouvements alternés. Sachez que c'est le dernier mouvement. Allez, le uno. Inspirez, périnée transverse. Pas trop bas la jambe, ça sert à rien. Allez, 4 encore de chaque côté. Rentrez bien le ventre, lâchez pas ça surtout. Concentrez-vous sur votre ceinture abdominale au maximum, le transverse. Le dernier, on inspire et en soufflant, on relâche, jambe après l'autre. Jamais de brusquerie, tranquille, tranquille, ok? Allez, ici on allonge complètement. On inspire, on s'étire. Et on se relaxe.
Allez, tranquillement, je vais ramener mes 2 genoux sur la poitrine. Ici, les mains derrière les genoux. Hop là. On balance. On détend la colonne vertébrale. Hop là, ça craque. C'est pas grave. Allez, on fléchit. Et cette fois de l'autre côté. À droite, à gauche. Ok, posez vos 2 genoux sur le côté, là, ici, détendez complètement. Étirez toute la partie gauche de votre corps, le dos, la taille, la fesse, l'épaule, le pectoral. J'ai perdu Marjorie. Elle est en bug, Marjorie. Allez, de l'autre côté, on remonte. La même chose, inspire. Et souffle, pose de l'autre côté. Et ici, on a bien l'épaule appuyée au sol. On essaye d'étirer au maximum. Au maximum. Ça va être mon slogan, ça. Au maximum de notre potentiel. Ok. Allez, on remonte tranquille. On pose les pieds. On va essayer de tendre la jambe droite au plafond. Essayer de la tendre le plus possible, au maximum. J'arrête. N'importe quoi. Allez, ici, tendez la jambe. Ce que vous pouvez, hein, si on ne veut pas la tendre, on ne la tend pas. Si on peut vraiment la tendre, on la rapproche de la poitrine. Et puis on fait l'autre jambe. Ok, hop, allez-y, venez vous asseoir. On passe sur les genoux. Étirez la poitrine au sol, les fesses sur les talons. Inspirez, essoufflez. Ok, on déroule en douceur. Hop là. Tranquillement, on pousse les fesses en premier, la tête en dernier, en soufflant et rentrez le ventre. Arrivé là-haut, j'attrape ma cheville droite pour étirer ma cuisse qu'on a travaillé. L'autre. Ouh, la coupe de cheveux. Ok, on relâche, on inspire, on se grandit, on s'étire. Et on souffle, on relâche. Bravo. Merci à vous, passez une bonne soirée, abonnez-vous à ma chaîne et surtout partagez, likez, commentez la totale. Ciao.